Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme tous les dimanches pour faire le bilan de la semaine et le remplissage pour la semaine prochaine. On va voir un peu ce qui s'est passé donc cette semaine-ci. Si vous avez l'habitude d'une vidéo du dimanche, vous savez donc comment ça se passe. Donc à savoir que je poste tous les dimanches des vidéos relatives à mon budget personnel. Et donc je vous partage un petit peu ce qui a été dépensé, etc. Et je vous partage aussi la partie que vous ne verrez pas dans mon portefeuille. Donc par exemple le paiement des parkings, le paiement, là je vais vous partager les sorties, les paiements aussi de tout ce qui est carburant, etc. Donc je vous partage tout ça également en fin de vidéo. Alors cette semaine-ci donc vous le savez hein, ça a été, il y a eu l'anniversaire de mon mari, etc. qui nous a quand même coûté bonbon, hein, faut se le dire. Bon, on avait les sous pour, c'était prévu pour, etc. Alors il n'a pas fait d'économie, je vous avais dit s'il reste, il remettra dans l'enveloppe, mais pas du tout. Donc voilà, il s'est bien fait plaisir, il a bien profité. Alors grâce au petit pécule solde que j'avais mis donc de côté, j'ai pu également me faire plaisir. Et donc ça c'est vraiment top parce que ce qu'il faut savoir c'est que alors je me fais plaisir mais quand même assez rarement. Donc moi c'est surtout pendant les soldes, on n'achète pas de vêtements etc en dehors, c'est vraiment très très rare. Et on privilégie toujours nos enfants, un petit peu comme toutes les familles hein, j'ai envie de dire. Et donc du coup là c'est vrai que les filles elles n'avaient besoin de rien. Même si je vous mentirais si je vous disais que j'en avais rien acheté pour elles, j'aurais quand même pris 2 t-shirts. Mais bon, elles avaient leur petite carte cadeau qu'elles ont reçue donc pendant les fêtes. Alors Père Noël avait été super intelligent, il avait pris des cartes cadeaux des magasins qu'elles adoraient. Et donc du coup elles ont pu aller faire les soldes. Et elles ont fait quand même pas mal de soldes. Et c'était vraiment très très chouette, elles ont vraiment kiffé le principe. D'ailleurs elles m'ont demandé si les cloches quand elles repasseraient pourraient éventuellement leur amener une carte cadeau. Donc j'ai noté évidemment hein. Donc voilà, donc nous on a pu se faire plaisir. Donc mon mari pour son anniversaire il s'est fait vraiment bien plaisir. Donc ça je suis super contente. Et moi aussi. Alors je me suis reprise une paire de baskets parce que j'en avais vraiment besoin. Il y avait très longtemps que j'en avais plus acheté. Mes baskets étaient dans un état catastrophique. Et donc voilà, en plus avec la grossesse etc, j'ai besoin d'un truc qui est hyper confortable parce que sinon voilà c'est un enfer. Donc j'ai trouvé, c'est fait. Je vous avais dit que je voulais me racheter un sac à main, ce qui est fait aussi. Et j'ai racheté un portefeuille. Et donc ça je vais vous le montrer donc en vidéo. Je l'adore, je suis complètement fan. Et donc ça je vais vous le montrer parce que vous savez que j'avais donc un Liu Jo rose que j'adorais par-dessus tout. Mais là il tombait vraiment en décomposition et en morceaux. Donc là vraiment c'était le moment de changer. Alors concernant aussi le défi 2000 €. Donc là moi j'ai commencé. Enfin j'ai commencé. Je vous ai donc déjà partagé la mise en place etc. J'ai potassé un peu sur mon budget du mois de février, voir ce qu'on allait pouvoir diminuer, voir ce qui était vraiment indispensable pour nous. Donc là je vais faire une petite liste en fait de ce qui est indispensable pour nous au niveau de la semaine. Et donc je vous la partagerai très certainement en vidéo parce que c'est plus facile pour moi de prendre ma caméra etc, parce que c'est vrai que j'essaye hein, de vous faire des posts Facebook et Instagram avec une certaine régularité etc, mais voilà c'est un petit peu compliqué. Donc franchement je préfère prendre ma caméra, c'est beaucoup plus facile. Alors sinon Vinted, là je vais devoir m'y mettre aussi. Alors oui, encore une petite précision, la prime de naissance que je vais avoir pour bébé n'entre pas en compte dans ce challenge. Je l'ai reçu en commentaire en me disant oui mais toi c'est facile hein, tu vas avoir la prime de naissance. Non, ça rentre pas en compte du tout dans ce défi. Donc voilà. Donc là, on va faire donc le bilan de la semaine, le remplissage de la semaine à venir. Et puis donc je vous partagerai dans une prochaine vidéo la liste de ce qui pour nous est vraiment indispensable. Alors vous verrez quand je vous partagerai mon budget du mois de février que je vais vraiment essayer de diminuer le budget course. Pour les courses justement je suis allée chez Lidl par question de facilité en fait. Au départ on n'était pas censé aller au Lidl et puis mon mari a vu une publicité à la télé, il m'a dit oh regarde il y a 10 kilos de pommes de terre pour 6,99 € je pense. Il m'a dit c'est super intéressant et de fait c'était super intéressant. Donc du coup on a été au Lidl. Au départ on allait que pour des pommes de terre et puis là-dessus mon mari m'a dit mais écoute on va pas repartir au Carrefour machin etc, on va faire toutes nos courses ici. Alors je l'ai bien saoulé, mais je l'ai vraiment bien saoulé parce que j'ai pris en fait le temps vu qu'il était avec moi. Donc je savais qu'il pouvait porter les courses, que je vais pas me dépêcher etc, de faire mes courses et de checker vraiment les prix des produits. Donc moi vous savez que je suis, j'aime le Carrefour parce qu'il y a les points machin etc.
Mais je dois bien avouer que maintenant, depuis qu'ils ont mis la nouvelle formule au niveau de la carte Lidl Plus, donc à savoir qu'on cumule des points, qu'on peut aussi échanger en bons de réduction ou en achat gratuit. Alors je sais pas si je vais arriver à vous montrer ici via l'appli. Je vais quand même essayer parce que je trouve que c'est hyper intéressant. Peut-être que je vous filmerai mon téléphone dans une prochaine vidéo. Donc voilà, en fait il y a des points et en fait dès qu'on arrive, donc voilà, je sais pas si vous allez bien voir, en fait donc il y a des points qui s'accumulent ici et dès qu'on cumule des points, en fait on peut choisir des produits coup de cœur en fait qui vont être donc soit payés avec les points. Donc là en l'occurrence j'ai pas beaucoup de points, hein, j'ai 100 points, mais par exemple mon mari qui est un fan de pistaches, et les pistaches ça coûte quand même cher, à 630 points c'est offert. Alors il y a aussi des bons de réduction de 5 €, donc une fois qu'on arrive à 1000 points, on a 5 € de réduction à la caisse, ce que je trouve pas mal aussi. Donc maintenant qu'il y a ce système de points, vous savez que moi j'adore les cartes de fidélité, je trouve que c'est quand même pas mal intéressant. Donc du coup là je pense que je vais encore aller refaire mes courses chez Lidl. La seule chose qui me manque chez Lidl c'est la charcuterie halal. Donc en fait ce que j'ai fait c'est que on a donc testé avec mon mari, on a été, alors moi ce qu'il faut savoir aussi c'est que je n'aime pas les gens, dans le sens où je n'aime pas qu'il y ait trop de gens dans les magasins, ça m'énerve, ça me stresse de devoir faire la file, en plus je suis enceinte etc. Et c'est toujours à ce moment là que les gens s'énervent, qu'il y a un problème de prix, que la caissière doit se... Enfin bon, c'est toujours à ce moment là. Donc du coup moi j'adore aller faire mes courses comme les petits vieux à 8h30 devant le volet avec ma charrette, j'adore ça. Donc du coup qu'est-ce que je fais? Je suis allée à la boucherie d'abord. On a fait donc, évidemment j'ai fait mes menus etc. Bon ça je vous passe les détails. Et donc on est allé à la boucherie, j'ai pris ma charcuterie à la boucherie. Même si évidemment il y a des choses que j'ai pas trouvées, mais ça c'est pas grave. Enfin pour le coup pour cette semaine-ci c'est vraiment pas grave. Puis de là, je suis passée vite fait chercher des piments verts dans une épicerie turque parce que là à la boucherie elle n'avait pas. Et puis après on est passé au Lidl et tout était sur le même chemin. Donc ça c'était un bon point. Et donc au Lidl, voilà, ce que je voulais vous dire c'est que la seule chose qui me manque c'est la charcuterie halal. Après c'est pas bien grave, si je fais dans ce sens là, boucherie Lidl, c'est pas grave. C'est vrai que la facilité au Carrefour c'était d'avoir tout sur place, mais bon là en l'occurrence ça n'y était pas, mais c'est pas grave. Donc j'ai comparé mes prix etc, je me suis promenée dans le rayon, enfin voilà j'ai épluché mon ticket de caisse en rentrant, je crois que mon mari je l'ai saoulé, mais au moins ça m'a permis de me rendre compte que il y a quand même des choses qui sont plus intéressantes. Pas le Grana Padano parce qu'il est moins cher au Carrefour qu'au Lidl, vous allez dire que je dis tiens à ce truc là, mais c'est vraiment le truc qui me marque à chaque fois. Là pour le coup les pommes de terre étaient moins chères parce qu'il y avait la promo. Là ici j'ai vu qu'il y avait la lessive de chez Lidl en 1 + 1 gratuit, donc c'est la Formule. Je ne l'ai jamais testée. Avant de la tester, il faut évidemment que je retourne le site de test achat parce que moi j'adore ce truc là. Pour aller voir un peu les avis au niveau de la lessive. Donc voilà, si vous avez testé la lessive de chez Lidl, la Formule, dites-moi un peu ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Dites-moi ça dans les commentaires. Parce que là c'est vrai qu'avoir 2 bidons pour 4,65 € c'est quand même vachement intéressant. Et donc voilà un petit peu pour le blabla de la trop qui a quand même duré pas mal de temps. Mais désolé, il fallait bien que je vous parle un petit peu. Et donc alors oui, cette semaine je suis allée donc chez le médecin. Vous avez vu, j'ai fait le fameux test du glucose, là, le test du sucre, moi que j'appelle ça, où on boit la petite bouteille, la qu'on est enceinte qui est archi dégueulasse. Ça n'a pas changé, c'est archi dégueulasse. Après je me suis sentie super mal, donc j'ai validé mon test, donc ça c'est très bien parce que quand on est malade pendant le test on ne valide pas le test. Et donc là je l'ai bien senti passer après, mais là maintenant alhamdoulilah ça va mieux. Alors évidemment bah voilà, le médecin il faut le payer, le test il faut le payer, même si on est remboursé après, mais je ne suis pas remboursée en totalité parce que en fait je me suis rendu compte que ma gynécologue n'est pas subventionnée. Alors que c'était écrit partout dans le cabinet, mais j'avais jamais fait attention. Je paye donc 55 € ma visite et en règle générale je retouche plus ou moins 28 €, donc ça je vous le confirmerai parce que je n'ai pas encore retouché. Donc voilà, voilà tout. Alors là j'ai eu aussi une super info, c'est à dire que mon mari via son travail a aussi droit à une prime de naissance pour bébé une fois que bébé sera là et qu'on aura son acte de naissance, une prime donc de plus ou moins 100 € à ajouter aux 350 de la mutuelle, ce qui fait 450
350. Donc ça franchement c'est pas mal du tout. Alors j'ai vu passer un post d'une dame dans le groupe et c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais un peu zappé. Donc comme quoi personne n'est parfait. Et en fait donc la dame a dû aller refaire sa carte d'identité et je pense que ça lui a coûté une vingtaine d'euros ou 25 euros, je ne sais plus. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne budgétise pas assez. Alors là en l'occurrence ici je vais devoir faire la carte d'identité de ma grande parce qu'elle va avoir 12 ans, donc là on doit changer de carte d'identité. Je dois faire son abonnement de bus parce qu'elle va avoir 12 ans, que l'abonnement devient payant. Mais bon, ici au l'abonnement de bus, franchement, c'est pas un truc de fou. Je dois payer 12,50 €, donc voilà, ça ira. Mais il faut quand même les sortir, donc plus la carte d'identité. Après, pour bébé, je dois faire sa carte d'identité belge, son passeport belge, son passeport tunisien. Pour mes filles, je dois refaire les 2 passeports tunisiens des filles. Mon mari doit refaire son passeport aussi. Et en plus de cela, on doit aussi aller déclarer bébé, nous, au consulat tunisien. Parce que moi, mes enfants ont tous la double nationalité. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne budgétise pas assez. En plus de ça, il faut compter qu'il faut les photos. Les photos, je pense qu'on est à 8 ou 9 euros, je pense. Il me semble que j'ai même payé 12 une fois. Allez, on va dire qu'on va payer 10 euros par enfant. Donc c'est vrai que ça chiffre quand même. Donc là, on va devoir refaire les photos pour tout le monde, etc. Photos pour mon mari. Donc c'est vrai que les 350 euros que je vais avoir pour bébé à sa naissance, plus les 100 euros ici de prime pour mon mari, il y a déjà une très grosse partie qui vont partir donc dans les papiers d'identité. Donc voilà, ça c'est fait. Alors, vous m'avez aussi parlé donc de Sumeria. Je vous ai dit que je vous referai une vidéo, mais c'est vrai que je prends un peu plus de temps parce que je suis pas vraiment au top. Et ça reste quand même assez compliqué à filmer, etc. Toutes les vidéos, enfin ça devient un peu compliqué, voilà, je vais pas vous mentir. Là donc pour ma grande, qu'est-ce que j'ai fait? Donc je vous ai déjà expliqué que dans mes enveloppes Sumeria, mes filles ont chacune une enveloppe à leur nom. Et donc ce qui est génial, c'est que là je viens de recommander une carte. Donc on a droit à commander des cartes supplémentaires quand on a un compte Sumeria. Donc là j'ai recommandé une carte. Et en fait au dos de la carte on peut personnaliser. Donc là moi j'ai mis carte avec le prénom de ma fille. Et donc je l'ai pu la recommander. Donc c'était 0 €. Donc là ma fille va avoir sa carte, que je vais relier donc à son compte à elle. Comme ça elle pourra faire ses petits paiements. Alors, je ne lui mettrai pas l'application sur son téléphone parce que je veux pas qu'elle puisse aller changer et mettre tiens je paye avec le compte de maman. Non, je veux vraiment qu'elle puisse avoir et puis ça ne lui regarde pas ce qu'il y a sur les comptes, on est bien d'accord. Et je veux vraiment qu'elle puisse voilà dépenser avec sa carte, comme ça pour son entrée en secondaire elle aura donc sa propre carte. J'ai reçu aussi des messages de personnes en me disant oui, moi je l'ai commandé, j'ai jamais eu, puis je l'ai annulé. Donc ça, quand vous ne recevez pas une carte ou quelque chose comme ça avec Sumeria, n'hésitez pas à contacter votre personne de contact via Sumeria. Quand je vous ferai la vidéo, je vous montrerai donc où on trouve ce genre de choses. Comme ça, ce sera quand même beaucoup plus facile de vous montrer ça. Donc là on va arrêter de blablater parce que là ça fait déjà un petit moment qu'on papote. On va donc se mettre sur le bureau. Je vais vous présenter mon nouveau portefeuille, donc laissez-moi ce plaisir. Et puis donc on va faire le bilan de la semaine et le remplissage de la semaine à venir. Allez, let's go, on y va. Et donc voici mon nouveau portefeuille, mon nouveau compagnon. Regardez-moi ça, je l'adore. Alors donc oui, c'est un Guess, j'ai vraiment flashé dessus sur un Guess. Je le trouve vraiment super beau et surtout je le trouve super pratique. Donc je vous montre. Alors en fait il s'ouvre comme ça, donc en 2 parties. Donc quand il s'ouvre comme ça, alors là j'avais ma carte d'identité mais je l'ai enlevée pour la vidéo. Il y a donc ici une petite pochette où en fait je mets donc mes enveloppes. Donc ça c'est vraiment super chouette. Alors ici donc il y a une poche où je mets ma monnaie, donc elle est déjà ici dedans. Donc je mets ma monnaie de ce côté là, comme ça elle est directement derrière mes enveloppes, c'est plus facile à retenir. Et ici derrière en fait j'ai de nouveau une poche où j'ai mis des papiers, des cartes, de fidélité, etc. Donc voilà un petit peu pour le portefeuille. Il était super soldé donc j'étais vraiment très contente. Il est pas beaucoup plus gros que les autres et en tout cas voilà, bon, je sais pas ce que vous en pensez mais je l'adore. Donc il y a aussi une petite languette hein, si on veut juste prendre le portefeuille comme ça quand on sort, ce qui m'arrive quand même assez souvent. Donc voilà, je le trouve super pratique, je le trouve super beau et donc pour moi c'est un super achat qui me convient parfaitement. Donc on va évidemment
commencer tout de suite. Alors franchement pas de mystère, il reste pas grand chose. On va donc faire un petit peu ce bilan donc ensemble. Donc ça c'est bon et vous avez vu les enveloppes elles rentrent vraiment tout pile dedans, donc je suis très contente. On va également venir sortir donc la monnaie. Alors juste pour ne pas abîmer le portefeuille, j'ai mis la monnaie tout ensemble là, comme je faisais avant dans le petit porte-monnaie, c'était beaucoup plus facile. Donc ici voilà c'est bon. Et donc là c'est parti. Alors donc au niveau des courses, en plus de ce que j'ai fait par carte, j'ai pris des œufs du pas et le gâteau de mon mari. Et il restait 2,05 €. Donc comme je l'ai déjà dit, c'est pas énorme mais c'est mieux que rien. 2,05 €. Alors ici dans le divers, j'ai donné les 10 € à mon mari parce que c'est lui qui court pour les sports etc. Et donc c'était beaucoup plus facile. Donc alors vous dire ce qu'il a fait avec les 10 €, je n'en sais rien. Tout ce que je sais c'est que là, il m'a dit qu'il lui restait tout pile pour prendre un café. Donc voilà. Donc à mon avis, il a très certainement été faire 1 € million ou un loto ou laver la voiture. Ah bon, il a très certainement été faire quelque chose comme ça. Mais donc du coup là je lui ai donné, c'était beaucoup plus facile à gérer. Alors ensuite ici pour la santé j'ai mis les 20 € je les ai remis sur le compte en fait parce que j'ai fait une commande sur une pharmacie en ligne et donc du coup c'était beaucoup plus facile. Donc voilà, comme ça au moins c'est bon. Alors pour Clochette j'ai repris des croquettes et j'ai payé 19,80 €, il me restait donc 20 centimes. Et alors ici dans la beauté, j'ai donc mis 50 € pour mes ongles. Vous voyez, je les ai refaits, donc il me restait 10 €. Et ensuite j'ai dépensé 9,60 €. En fait quand on est allé à Hormone, j'ai vu donc un magasin avec des produits etc. Je me suis reprise un produit, j'ai payé 9,60 € et il me restait 40 centimes. Donc voilà, comme je vous ai dit, c'est franchement pas beaucoup. Mais bon après, voilà, je préfère que mes enveloppes soient comme ça, que j'ai dépensé ce qu'il fallait plutôt que de manquer d'argent. Donc ici, je vais venir clôturer, hop là, les semaines. Donc voilà. Donc ici, c'est bon, c'est clôturé. Alors, je vais prendre le fameux bouquet à budget. On va poser les enveloppes ici en attendant. Donc, on a 1,65 €. Donc, ici, hop là. « 2 € pardon, 65. Donc, on va mettre 2 € dans le défi de janvier. Et les 65 centimes dans la monnaie, ça fait donc 2,65 €. Donc comme je l'ai dit, c'est vrai que c'est pas beaucoup, mais voilà, ici donc l'important ça va devenir donc bien remplir ceci. Et puis on verra en fait fin du mois ce qui se sera passé. Alors donc, on va aller maintenant au défi de janvier. Et on va venir colorier 2 €. Donc là je vais prendre un marqueur. Et donc ici on va venir mettre 2 €. Donc voilà, on va venir colorier 2 petites cases. Donc c'est sûr évidemment qu'on aimerait bien arriver à 35 € ici, c'est le but d'arriver donc à 35 € pardon, pour le mois de janvier. Donc on fait vraiment du mieux qu'on peut et on verra ce qu'on sera arrivé à faire. Donc ne vous mettez pas de pression. Si vous voyez que vous n'êtes pas arrivé à combler ici le mois de janvier, ce n'est pas grave. Ce qu'on fera, c'est qu'on passera donc au mois de février. Le mois de février c'est un peu plus, là c'est 60 € et ainsi de suite. Et quand par exemple il y a un mois qui sera plein, alors j'invente, peut-être que le mois de juin où il n'y a que 25 € sera rempli très facilement et qu'il vous restera des sous que vous dites bah, tiens voilà on n'est que le 15 juin j'ai terminé, bah c'est pas grave, on retournera alors dans les défis qui n'ont pas été clôturés et on les reclôturera. Donc voilà, c'est une petite idée comme ça si vous voulez donc vous servir correctement du challenge, on pourra donc faire comme ça. Donc ici, hop, on va venir mettre 2 € dans janvier. Alors évidemment ce qu'on fera aussi c'est qu'on fera le calcul en fait fin du mois, de voir combien on aura mis dans l'enveloppe. Donc ça je laisse vraiment bien comme ça. Alors donc on va venir mettre les 65 centimes dans la tirelire. Alors au niveau de la tirelire nous sommes à, si elle veut bien s'allumer, 70,59 €. Donc là c'est parti, on va ajouter les 65 centimes restants.
Nous sommes donc à 71,24 €. Donc franchement ça avance et ça avance même plutôt bien. Je trouve que les 100 € arrivent quand même à vitesse grand V. Donc ça c'est vraiment génial. Donc voilà, ça c'est bon. Alors maintenant on va venir prendre le petit classeur avec le budget de la semaine. Et on va venir faire notre remplissage. Donc il reste 2 semaines quasiment complètes en fait pour le mois de janvier. Donc là ici il me reste 40 € là dans les courses. Donc je vais mettre ici 20 €. Comme ça je garderai donc 20 €, j'ai envie de dire un petit peu en secours, help. Donc voilà. Donc nous sommes, j'avais pas mis la date, le 19 janvier. Dépôt plus 20, ça fait 20. Donc c'est vrai que là on commence tout doucement à sentir que le mois de janvier est long quoi, hein, on va pas se le cacher. Hein. Donc voilà, ici 20 € dans les courses. Alors ensuite on va venir faire le budget d'hiver. Donc là pareil, le 19 du 1. Dépôt plus 10, ça fait 10. On va laisser les derniers 10 € qui restent pour la dernière semaine. La santé, là je vais venir prendre les derniers 20 € qui restent. C'est vrai que là franchement l'enveloppe santé en hiver, il faudrait vraiment que je pense à faire des réserves sur l'année pour justement avoir moins à dépenser, je vais dire comme ça, en hiver, parce que je sais pas chez vous mais ici le budget santé il a tendance un petit peu à exploser quand c'est l'hiver. Donc ici on va venir remettre 20 € dans la santé. Alors la beauté, je vous avoue que j'hésite à les prendre. J'hésite à les prendre, pourquoi? En fait la première raison, alors je vais faire mon cheminement avec vous en même temps. La première raison c'est que il y a pas mal de produits en promo. Donc je ne dois plus refaire mes ongles ce mois-ci, donc ça c'est déjà ça. Il y a pas mal de produits en promo. J'aimerais bien faire un soie dans mes cheveux. J'ai trouvé donc, j'ai vu un soie qui m'avait l'air super intéressant donc pour mes cheveux, pour les nourrir un petit peu parce que je les perds énormément. Donc ça c'est dû à la grossesse. Sachant que je peux pas aller chez le coiffeur, etc. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je les prends et que je prends mon soin ou pas? Ah oui, en plus il me refaut une crème. Oui, donc je vais les reprendre. Il me faut une crème pour le visage parce qu'avec le froid qu'on a, j'ai le visage en décomposition. Et donc du coup je vais les prendre. Donc voilà. Donc c'est ça aussi. Ça c'est bien d'avoir augmenté en fait mon enveloppe beauté. Parce que du coup voilà, j'ai plus entre guillemets peur de me racheter une crème ou un truc. Je peux donc le faire, donc voilà, c'est pas grave, on va les prendre. Comme je vous ai dit, le coiffeur je peux quand même pas y aller. J'ai bien redemandé à ma gynécologue et c'est déconseillé en fait de faire des mèches, c'est pas interdit mais c'est déconseillé, donc je vais pas les refaire. Je me ferai tout simplement, comme je vous ai dit, peut-être une petite coupe avant d'aller accoucher, mais voilà. Alors pour Clochette, je vais l'emmener au toilettage. Alors vous allez peut-être me dire on ne toilette pas un bulldog français, mais en fait j'aimerais bien qu'elle aille prendre un bain. Je lui fais de temps en temps, donc elle va prendre un bon bain, on lui coupe ses ongles, enfin voilà, on prend vraiment soin d'elle et elle aime bien. D'ailleurs je vois elle est super contente quand on va là-bas, et donc du coup je vais lui faire, alors je ne me rappelle plus exactement combien la dame m'avait pris, je pense qu'elle m'avait pris 20 €, mais je suis pas sûre. Donc je vais prendre les 30 ici parce que de toute façon au niveau de la nourriture on est bien, comme je viens de racheter, elle n'a pas besoin de nourriture maintenant, et donc du coup voilà, comme ça j'irai lui faire prendre un petit bain, comme ça ce sera pas mal. Alors en plus comme il a fait froid, machin, la neige et tout, ça va vraiment lui faire du bien. Donc on récapitule pour cette semaine-ci. 20 € pour les courses, 10 € dans le d'hiver, 20 € dans la santé, 20 € dans la beauté et 30 € ici pour Clochette. Donc là on est bon pour cette semaine-ci. Et bien pour la dernière semaine il restera 10 € dans le d'hiver et 20 € dans les courses.
en espérant faire une petite économie sur la semaine. On verra bien, l'avenir nous le dira. Donc là on est pas mal, je vais pouvoir donc remettre mes petites enveloppes à leur place. Franchement je kiffe mon nouveau portefeuille. Mon mari il a rigolé, il m'a dit tu veux dormir avec? Parce que j'étais en admiration devant. Donc voilà, j'étais super contente. Donc là voilà ici pour les petites enveloppes comme ceci. Regardez, ça rentre trop bien en plus, j'adore. Donc voilà, ça c'est bon, on peut donc fermer le portefeuille. On est tranquille pour la semaine à venir. Je vous reprends donc face caméra. Donc le bilan de la semaine, c'est une semaine qui s'est quand même pas mal déroulée. Alors, au niveau des courses, on a dépensé 137,16 €. Donc, je vous avais fait un post sur Instagram avec le menu, etc. que j'avais préparé. Et je vous avais fait aussi le détail de mes tickets de caisse. Donc, la boucherie et le Lidl. Alors, je vous ai dit aussi que mon mari avait dépensé 21 € de plus parce qu'il a pris des petites choses qui n'étaient pas du tout comprises dans les courses. Mais voilà, il a pris 2-3 petites choses. Donc, c'est pas bien grave. Au niveau du budget course, sur le budget qu'on s'était fixé au départ, il me reste encore 251,03 €. Donc ça franchement c'est pas mal. Je vais vraiment essayer de faire très limite pour la fin du mois. Comme ça en fait vu que le défi est déjà commencé, je pourrais aller retirer à la banque et remettre dans mon fonds de secours. Donc voilà, comme ça continuera à le faire augmenter. Vu qu'on a quand même un objectif qui va être assez serré. Donc ça c'est pas mal. Alors ensuite au niveau du carburant, donc vous savez que nous on a deux voitures diesel. Au niveau du diesel, là pour ce mois-ci on est à 123,21 €. Il reste 101,79 €. Donc j'espère encore une fois qu'on va pas trop dépenser. Alors pour vous faire une petite parenthèse, il y a beaucoup de parenthèses dans cette vidéo. J'ai juste mis 10 € en fait parce que je veux vraiment essayer de combler ce fameux fonds de secours. Donc là j'ai juste mis 10 €. J'ai pu aller conduire mes filles à la gym sans problème. Je peux terminer la semaine sans problème. Donc ça c'est vraiment top. Et il faudra que j'en remette la semaine prochaine pour mes petites courses, etc. et les petits rendez-vous que j'ai. Donc là il reste 101,79 €, donc c'est pas mal. Ensuite là on a dépensé au niveau du parking parce que j'étais beaucoup plus souvent à l'hôpital, etc. J'ai dépensé 5 €, donc sur un budget de 20 il me reste 15. Pareil, je les retirerai du compte et je les mettrai dans mon fonds de secours à la fin du mois. Par contre, au niveau des sorties, j'avais prévu 100 €, sauf que là, on a dépassé de 74,16 €. C'est pas bien, donc on est à 174,16 €. Alors, vous allez me dire, ah oui, mais comment ça se fait que... Bon, j'avais prévu 70 € pour bébé Eden, qu'on n'a pas dépensé, qu'on n'a pas utilisé. Donc, il y a déjà aussi 70 € qui sont là. Alors ensuite il y a des factures encore, etc. qui ne sont pas passées. Donc évidemment ça on a pris de là. Mais pas de panique parce que vous savez que moi je mets toujours une moyenne basse quand je fais mon budget. Et par exemple mon mari il a toujours plus. Là en l'occurrence il a eu 121 € de plus que ce qui était prévu. Donc ça c'est pas mal aussi, il faut aussi prendre ça en compte. C'est que n'hésitez pas donc à mettre toujours peut-être 100 ou 150 € de moins quand vous faites votre budget si vous y arrivez. Pour justement vous dire voilà, s'il y a ça en plus, j'ai ça en plus. Alors voilà, donc c'est tout. Donc parce que bon, alors oui, je reviens sur mon mari, il n'a pas tous les mois exactement le même salaire. Donc c'est pour ça que je prends la moyenne toujours la plus basse. Donc voilà ici pour, enfin on y arrive pour la fin de cette vidéo. Alors désolée elle a été un peu plus longue que d'habitude mais j'avais quand même pas mal de choses à vous dire. J'espère évidemment que la vidéo vous aura plu. Donc comme d'habitude n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche, à me laisser un petit commentaire. N'oubliez pas de vous inscrire sur mon site internet, sur la page d'accueil tout en bas vous voyez inscription par email. Donc vous mettez votre email et comme ça vous recevez la newsletter du vendredi parce que j'essaye vraiment de m'y tenir et de vous envoyer une newsletter avec plein de conseils tous les vendredis. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!